Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, il y a du lourd aujourd'hui. Attention, vous avez intérêt à bien réaliser vos enquêtes. Bonjour Laurent. Bonjour Paul. Ça va? C'est quand même que j'ai Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Tesson. Vous avez intérêt à être sérieux aujourd'hui. Ah oui, tous de sérieux journalistes d'investigation. C'est vrai que face à eux, je suis tout petit. Paris Match nous dit que Kadhafi pourrait être le fils caché d'un Corse, héros de la France libre. C'est dans Paris Match, donc on nous dit qu'Albert Preziozzi, c'est son nom, qui a participé aux campagnes sur le front russe, un pilote corse qui a rejoint les forces françaises libres en 42 pour se battre contre les Italiens et les Allemands à Bir Hakeim. Son avion s'est abattu en vol avant de rallier Tobrouk. Il a été recueilli sous la tente par des Bédouins, notamment la fille de la famille. Et un mois après, il est reparti, mais il aurait fait un enfant. Et cet enfant, ce serait le colonel Kadhafi. Non. Vous croyez à ces balivernes, Laurent? C'est dans Paris Match, Paul. Ça fait longtemps qu'on raconte ça. Et d'ailleurs, c'était pas seulement un pilote. C'était un pilote de la plus célèbre et de la plus valeureuse escadrille qui s'appelait Normandie-Yémen. Absolument. Normandie-Yémen, oui. On a toujours dit ça, il y a une ressemblance physique entre le père présumé et le fils présumé. Non, mais c'est vrai. Ah, mais alors là, on veut la vérité. Est-ce que Paul va pouvoir nous le dire? Non, il va faire son enquête rapidement, non? Oui. Et un argument qui vous convaincra. Laissez-moi 1 heure, vous allez voir. Le mieux, c'est de téléphoner à Kadhafi. Oui, vous l'appelez directement, hein? Écoutez, j'ai bien des confrères journalistes qui l'ont interviewé. Non, mais vous pourriez appeler Monsieur Ollier, Pomme. Oui, on peut se appeler. Oui, bien sûr, ministre des Relations avec le Parlement, oui. Pomme, vous pouvez appeler Pomme, vous pouvez appeler enfin, vous savez bien terminer sur la langue de bois, Laurent. Faut d'autres sources que ça. Qui ça vous dites? L'écrivain Calixte Begala. Oui. Vous savez, c'est une amie de Kadhafi. Oui. Elle défend Kadhafi, d'ailleurs. Ah bah, Calix, c'est une amie. Hein. Bah voilà. Demande lui. C'est une bonne amie, je l'ai régulièrement au téléphone. C'est sûr, c'est formidable, mais à part ça, t'as d'autres anecdotes intéressantes. La deuxième enquête, ce sera plus simple, puisque je suis sûr que vous étiez à Bercy hier soir, Paul Vermus, pour applaudir Justin Bieber. Et la question que je me posais, c'est quelles sont les vedettes? C'est quand il y a un concert comme ça à Bercy, normalement, il y a toujours dans le carré VIP des personnalités, des vedettes qui vont au concert. T'as pas été invité? Sauf que là, c'est un gamin de 17 ans. Alors, quelles sont les vedettes qui sont allées voir Justin Bieber? Ça m'intéresse. Vous pensez vraiment qu'il y a eu des vedettes qui ont été de l'applaudir? Sûrement. Le ministre de la Culture. À Bercy. Pour la culture. Hein. Non, mais Paul, vous serez capable de... Bien sûr, de toute façon, il me semble de mémoire avoir envoyé un de mes collaborateurs. T'as des collaborateurs? Il sait plus tellement, il en a plus. Combien vous avez de collaborateurs, Vermus? Écoutez, un par activité, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi par activité? Combien vous avez Je sais d'activités? pas, la presse écrite, la télé, d'autres journaux, d'autres activités. Enfin, Même la Wehrmacht n'avait pas autant de collaborateurs. On l'appelle Paul Wehrmacht, d'ailleurs. Non, allez, franchement. Posez-moi vos challenges, mais pas de mauvais esprit. Georges Clooney, cité à comparaître au procès de Berlusconi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'on nous dit pas exactement pourquoi. On nous dit que Berlusconi veut Georges Clooney comme témoin. C'est les avocats, en tout cas. Alors, ça veut dire que Clooney aurait participé à des soirées Bunga Bunga? Il a été invité, apparemment. On veut tout savoir, là, Paul. Mais ça, c'est dans la presse d'aujourd'hui, ça, que Clooney a répondu déjà. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit, Clooney? Il a dit qu'il avait rencontré qu'une seule fois Berlusconi, c'était pour une campagne humanitaire pour le Darfour, c'est tout. Il y a peut-être autre chose. Mais tu crois que ça? Vous avancez pas trop vite. J'ai une dernière question, Paul. Et oui, elle vient de tomber. Là, c'est une auditrice qui s'appelle Odette, qui dit qu'elle a reçu un courriel inquiétant. Il s'agit de la vignette auto. Il paraît que le gouvernement songerait à la remettre en vigueur, qu'elle serait vendue dans les bureaux de tabac dès septembre 2011 ou 2012, avant ou après les élections. C'est Mme Lagarde qui serait chargée de faire passer la pilule. Décision qui aurait été prise le 5 mars dernier à l'Élysée, en présence du Premier ministre et des ministres concernés. C'est trop dur, ça. Mais pourquoi elle existait plus? Les Japonais, ils vivent tranquilles, les Libyens aussi. Les Syriens, ils vivent tranquilles, les Libyens, les Japonais, tout le monde, et nous, on a la vignette. La vignette, pour moi, la campagne contre la vignette, pour moi, c'est qu'il y a de plus poujadiste, de plus ignoble. Et alors, ils ont dit, c'est pour les vieux, puis c'est pas pour les vieux, la vignette. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la vignette? Avec tout le pognon qu'on gagne à la radio et à la télévision. Vous, peut-être. Il y a des gens qui travaillent pas là? Non. Mais comment ils font?
Mais justement, pour eux, c'est important de savoir s'ils vont devoir à nouveau payer ou pas la vignette. Oui, alors ça va être Paul, Oui. il suffit de passer un petit coup de fil à Monsieur Fillon, à Mme Lagarde. Mais oui, si non, t'as gardé non, tes non, vieilles à mon vignettes, avis, tu peux les ça- attends, c'est ça- un PCV qui peut appeler parce qu'attention, elle a une vignette. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? On est au bord du gouffre avec Pourquoi Mais parce que quand Il il vous- est comme il vous ça... fatigue- il vous quand fatigue, est- hein. Mais quand t'es quoi... et tout. Et en plus, tu prends de l'argent pour faire... Moi, je gagne pas une thune et je dis des trucs intelligents. Toi, t'es là... Toi, t'es là... et tout pas... Je n'en peux plus. Il faut tout pardonner à une femme laide. Mais non, ma petite chérie, tu sais bien que tu n'es pas laide. Allez, enlève ton masque et va acheter 2 kilos de pommes de terre. Vous êtes toujours là, Paul? Ouais, je suis là et je vais vous abandonner, là. Ah bah oui, il faut aller bosser. On se retrouve de toute façon avec 2 auditeurs dans un instant pour le premier challenge, après les titres de 16 heures. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors d'abord, le retour de la vignette. Paul, vous avez enquêté, c'est vrai ce que nous Bien disiez? sûr que j'ai enquêté, Laurent. Qu'est-ce que vous croyez? Alors bon, Nicolas Sarkozy aurait soi-disant donné son feu vert à Christine Lagarde le 5 mars à l'Élysée. Ces informations n'ont jamais été confirmées. Bon. Alors il y a 2 choses. Le site autoactu.com, tout Oui. comme les services de Bercy que j'ai contactés, disent que le rétablissement de la vignette est une info totalement fantaisiste. Alors c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on peut lire sur les forums que le gouvernement non seulement envisagerait d'établir la vignette le 1er janvier prochain, en 2012, un impôt, je vous signale, supprimé par Laurent Fabius en 2001, mais que les voitures propres n'auraient pas cette vignette et que cette vignette serait provisoire. Franchement, tout ça, c'est de l'intox, c'est une rumeur. C'est absolument pas fondé. Je rassure tous les auditeurs d'Europe 1, la vignette n'est pas à l'ordre du jour. Parfait. Alors Kadhafi serait-il le fils caché d'un héros français, pilote corse au départ? Une enquête qu'on vous a confiée après, non pas la révélation, mais le rappel de cette rumeur publiée par Paris Match cette semaine. Alors il y a plusieurs choses. Si vous prenez la photo du pilote corse, Albert Preziosi, 27 ans, et celle de Kadhafi au même âge, c'est vrai, là, la ressemblance est frappante. Il faut savoir une chose qui est très très importante, Laurent. Selon Alexandre Alexandrini, qui est conseiller à l'Assemblée de Corse, des faits politiques auraient pu légitimer cette filiation, Laurent. C'est-à-dire, ce qu'on ne sait pas, et ça d'ailleurs, cette information a été ressortie par des journaux d'extrême droite dans les années 60, en 1977, 1980. Vous savez qu'il y avait un soutien libyen aux nationalistes corses dans les camps d'entraînement libyens. Ah oui? Ah oui, ça on ne le savait pas. Alors bon, ça c'est une des raisons. Alors il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Une idylle avec une bédouine de la haute bourgeoisie, dont il aurait eu un fils. Alors bon, c'est vrai que Qui, Kadhafi? Le père. Le papa oui. corse. C'était la Donc, il aurait eu un fameuse fils. Alors c'est vrai fille que du l'hypothèse Bédouin. n'a jamais été confirmée. Pourquoi elle n'a jamais été confirmée? D'abord, Laurent, C'est la fille du Bédouin. Laurent, écoutez-moi Dans ta ça. caravane. On a envie de chanter la fille du Bédouin. C'est pas possible de pas fille chanter du la fille du... Bédouin. Voilà. Ah là, li, non, non. La, 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 Bon, Laurent. Oh là, oui, là. Ça Tiens, a été coupé, reprenez. Laurent. tiens, voilà du Bédouin, voilà du Bédouin. Laurent, si vous m'écoutez, vous allez apprendre des choses. Oh non, sans rien. Non, non, ça va, ça va. Comme le corps du pilote n'a jamais été retrouvé, puisqu'il a été descendu au-dessus de la Russie dans l'escadron Normandie-Niemen, on ne peut pas faire de test ADN. Évidemment. Il y a eu des bios de Preziosi, le pilote, mais dans les bios, personne ne mentionne une romance avec une Libyenne. Mais j'ai une information et c'est là où c'est intéressant. Si on se base sur la date de naissance de Kadhafi, juin 1942, Ouais. le séjour d'Albert au sein de la tribu libyenne, Tu l'appelles Albert, carrément, toi. oui, la date de 41. C'est-à-dire, je vais être très clair, Albert aurait assisté à la naissance de Kadhafi, mais non à la conception. Est-ce que vous m'avez compris? Allô? Le silence après du vermus, c'est toujours du vermus. C'est-à-dire, le père était pas là au moment de la C'est conception. ça qui est incroyable. Non, c'est Bah pas oui. possible, Ah, Paul. mais C'est un immaculé, le mec. Il y a d'autres choses quand même qui sont très étranges. Si vous allez à Vetzani, en Haute-Corse, Ouais. c'est le village d'Albert, Ouais.
Eh bien, on vous dit bonjour, vous êtes dans le village du père de Kadhafi. Ah, quand même. Ah oui. La photo d'Albert dans la mairie est plus grande que celle du président Sarkozy. C'est une fierté locale, quoi. Ça, c'est pas difficile. Et je vous signale, Laurent, que la commune est disposée à offrir un terrain à Kadhafi pour qu'il y plante sa tente. Ah oui. Il va planter sa tente devant tout le monde. Ouais. Alors, je vous dis autre chose, Laurent. Que va dire la mère? Mais c'est incroyable. Et la fille du Autre bédouin. chose, Laurent. Oui. Certains auraient utilisé cette pseudo-filiation pour tenter de signer des contrats avec Kadhafi. Vous comprenez, hein? D'accord. Ça m'étonnerait beaucoup. Avec des filles. Est-ce que Kadhafi lui-même est au courant de ça ou pas? Bien sûr qu'il en joue. Non seulement il est au courant, mais ce sont les services de propagande et les services de communication, d'espionnage de Kadhafi qui ont relancé cette information qui a été reprise par Paris Match aujourd'hui. Très bien. Alors c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est une bonne enquête que vous nous avez fait. Donc c'est un compatriote. Ça pourrait être un compatriote en fait, Kadhafi. Justin Bieber à Bercy, on change de sujet. Qui étaient les people présents au concert du gamin de 17 ans? Il y avait 17 000 fans qui sont venus l'applaudir. C'est vrai que c'était complet. Les places sont vendues en 30 minutes. Bah alors, dans le carré VIP, moi, j'ai pas vu beaucoup de people. Hein. Ah, c'est vrai. Alors, je vais vous dire ce qu'on a... Vraiment, hein, on aurait, je vais parler au conditionnel, Laurent, hein, on aurait aperçu Selena Gomez, la copine non officielle de 18 ans. Vous savez, la petite Pourquoi chanteuse vous dites on aurait? C'était hier soir. Si vous avez enquêté, c'est il y avait ou il y avait pas. Quelqu'un lui ressemblait. Parlez-moi gentiment, s'il vous plaît. Quelqu'un lui ressemblait. Quelqu'un lui ressemblait. Donc, c'est même pas quelle tête là, Serena Machin. Quelqu'un ressemblait à quelqu'un que de toute façon on connaît pas, vous c'est allez ça? me sortir encore un mail en disant que je vous donne des fausses informations. Comme je n'y étais pas, mais que j'ai envoyé des collaborateurs, ils m'ont dit je crois que c'est Selena Gomez, sa copine non officielle, la petite vedette de Envoyez Disney. les collaborateurs à l'échafaud. Alors, en revanche, il y avait Nikos Aliagas dans les coulisses. Ça c'est énorme. Ça, Alors, ça fait du lourd, ça. Ouais, ça c'est énorme. C'est dingue. Il y avait la femme de l'acteur Will Smith. Ouais. Elle était Julia là. Pinkett. Elle est venue. Elle Ouais. m'avait juré qu'elle irait pas. On a vu Mélanie Brown, l'ex-Spice Girl. Ouais. Mais il n'y avait pas de français? Bah, j'ai vu personne, Sofia Coppola, elle n'est pas française. Vous n'y étiez pas. Tu y étais. Non, il avait un Je vous l'ai collaborateur qui était. Ah ouais. Je veux dire, un enquêteur, il Il a pas avait besoin de- envoyé la rue La Lauriston. Rochelle, Ouais. Non, que des Il y gentils, avait la un rue enquêteur. Lauriston qui était là-bas pour lui. Et Il y avait- Brasillac. en tous les cas, il y avait le stade d'M6. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Vous savez pas grand-chose. Là, vous n'avez pas bien Ben, bossé. c'est pas que je sais pas grand-chose, Laurent, sur cette affaire. Retirez ce que vous venez de dire immédiatement. Bah, non. Il n'y avait personne. C'était hier soir à Bercy. Mais il n'y avait personne dans le carré VIP. Je peux pas vous inventer des noms. Ah bon, d'accord. Mais alors les noms que tu viens de dire, ils excusez-moi, étaient où? franchement. Il n'y avait même pas, je sais pas, moi, des petits... Il y Chez avait le là staff d'M6. Voilà, c'est tout. Le staff Les gens, je d'M6. vous donnerai les noms, ça vous dit rien. Sheila, Benoît Mais non, il n'y avait pas Sheila. Benoît Il n'y avait pas XVI, Sheila. Sheila, je non. sais pas, moi. Il y avait Daniel pas Gilbert, il y avait il est pas Marc toujours. Mercadier, il n'y avait pas... Non, il n'y avait personne. ça alors. Laurent Boyer, Écoutez, on peut pas, il est en province dans son émission pour France 3. Mais pas le Laurent. soir. Jean-François Derek, je sais pas, au moins quelqu'un. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu le voir, mais on l'a pas vu. Enfin, tous les amateurs de téléphone portable gratuit, quoi. Bon, Georges Clooney, cité à comparaître au procès de Berlusconi. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que Berlusconi tente de faire croire que Clooney participait à des soirées Bunga Bunga? C'est vrai qu'il va être appelé à la barre du tribunal de grande instance de Milan le 6 avril. Il n'est pas obligé d'y aller, il n'est pas obligé d'y aller. Oui, non, pour témoigner en faveur de Berlusconi. Bon. Alors, le président du Conseil italien a demandé à Clooney et à sa compagne, hein, l'actrice italienne Elisabeth Canalis, de le soutenir dans cette affaire du Rubigate. Hein. C'est à ce moment-là qu'on compte ses amis, Laurent. Vous savez, quand on est au bas de l'échelle. Hein. Bon, alors... Au bas de l'échelle, Berlusconi. C'est un peu une Il leçon veut de dire vie au qu'il vient fond de du donner. fond, oui, c'est Oui, ça. au fond du Au bas de l'échelle. ouais. fond. Ce qui est sûr, Laurent, Oui. c'est que l'Américain, Clooney, possède une villa sur le lac de Côme, Bien sûr. non Très loin belle. de la propriété de Berlusconi à Harcourt. Ça, c'est une réalité. Ah, il y avait des soirées hardcore. Alors, non, j'ai pas dit hardcore, j'ai dit hardcore. Ah bon. Ah. Hardcore. Bon, d'autre part, c'est vrai que T'es pompeux, Clooney et Berlus, sa t'es pompeux. fiancée ont dîné chez Berlusconi dans sa propriété milanaise, Une fois. mais une seule fois. Alors, bah, une seule fois, tous deux confirment que ce dîner était normal et pas bonga bonga. Hein. Bon, on va savoir. Bon, mais les Ce qui juges se passe peuvent aussi... sous la table. Non, c'est pas la peine de dire des choses qui ne sont pas. De toute façon, les juges peuvent aussi décider que leur témoignage n'est absolument pas utile. Hein. Alors, bon, et puis il a d'autres témoins, je vous signale, Berlusconi. Qui? Eh ben, le ministre des Affaires étrangères, Franco Frattini, le ministre de l'égalité des chances, Mara Carfagna, C'est pas le mal. ministre de l'Éducation, Maria Stella. Ouais. Ouais, tous les mecs étaient invités, C'est- quoi. C'est extraordinaire ce jeu. Que témoignage. Les gens peuvent témoigner, quoi. J'étais dans un dîner où il s'est rien passé. On pense quand même que Berlusconi, aussi vicieux, aussi corrompu, aussi mal embouché soit-il, ne faisait pas une partouze après chaque dîner. Non.
Bon, J'ai un donc autre- tu as pu dîner avec lui sans qu'il se passe des trucs. D'ailleurs, j'ai un autre témoignage. Laurent. Très C'est bien, pas Paul. mince. Oui. Ruby affirme avoir vu Clooney et sa compagne dans la villa d'Arcos, chez Berlusconi, mais que le dîner était extrêmement sage. Oui, Voilà. mais moi aussi j'ai eu des dîners extrêmement sages avec De Gaulle. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut rien dire, ça. Ben, Pas je parce suis qu'il y a un d'accord, dîner c'est bon. très sage Et que le pourtant, reste il- du temps, c'est pas la faridon. Bon, c'est vrai que son témoignage n'a pas grande Culotte importance. sur la tête, debout sur la table, voilà. De toute façon, j'ai une information de dernière minute. Voilà, Clooney n'a pas l'intention de quitter Los Angeles pour Milan le 6 avril. Voilà, l'affaire est close. What J'aurais dû le else dire au début, ça. Paul, Oui. what else? Nothing, my friend. Nothing, my friend, so bye No, bye. nothing, just a coffee. Perfect. Bye. Bon, allez, à bientôt. Vous voyez, il comprend même l'anglais. Il progresse, le Vermus. oui. Paul Vermart, on vous remercie. Non, je dirais que vous venez faire. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Dans un instant, l'invité d'honneur. À vous de l'identifier.